loué. Tu es le véritable Dieu. Tu mérites la louange, papa. Oh Dieu vivant, tu sièges dans la louange et dans l'adoration. Seigneur, nul n'est semblable à toi. Humblement, nous nous tenons devant ta sainte présence, oh Dieu. Merci de nous faire du bien encore ce matin. Jésus a dit, il n'y en a qu'un seul qui est bon, c'est toi, oh notre Dieu. Personne n'est bon comme toi, oh Dieu d'Israël, Dieu vivant. Merci parce que tu manifestes encore ta bonté, ta miséricorde envers nous ce matin à travers ta parole. Ta parole qui est esprit, ta parole qui est vérité. Nous nous inclinons humblement devant toi, oh Jésus, toi le bon berger. Merci de nourrir ton troupeau ce matin. Au nom de Jésus, amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, notre Dieu n'a pas changé. Nous sommes à la fin pratiquement de ce jeûne. Il nous reste encore 3 jours à peu près. Alléluia. Et notre Dieu a été fidèle. Amen. Et la parole que nous voulons partager ce matin, c'est la puissance de la louange. Alléluia. The power of your praise. La puissance de la louange. Psaume 22, versets 3 à 5. Psaume chapitre 22, versets 3 à 5. Il dit, pourtant, tu es le Saint. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il dit que nos pères se confiaient en l'Éternel. Nos pères criaient à l'Éternel. Et il les sauvait et il les délivrait. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne crions plus à l'Éternel. Nous ne nous tournons plus facilement vers lui. Ou alors nous ne savons pas comment faire. Ou alors nous ne prenons pas conscience de la puissance qu'il peut y avoir dans certaines façons de s'approcher de l'Éternel. Alléluia. Notamment en ce qui concerne la louange. Il dit Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. On dit que l'Assemblée a siégé. Et le président de l'Assemblée nationale a ouvert les débats. Alléluia. Et l'Assemblée, les députés ont siégé. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis, ils ont examiné des textes de loi et ils ont procédé à un vote et ils ont procédé à la promulgation de certaines lois. Alléluia. Donc Dieu siège, c'est-à-dire que Dieu tient son conseil. Dieu tient son ultime réunion, ses réunions les plus importantes, pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire concernant ta vie. Il le fait au milieu des louanges. Alléluia. Quand Dieu se réunit au ciel avec ses anges, avec les 24 vieillards, pour décider, pour prendre une décision, c'est sur ta vie, c'est au milieu des louanges. Alléluia. Et il dit, lorsque nos pères faisaient ça, ils se confiaient à Dieu par la louange, par des cris, et Dieu entendait, Dieu venait à leur secours, et Dieu les sauvait. Nous devons apprendre à nous confier à Dieu dans la louange. C'est un volet de la foi chrétienne que nous occultons bien souvent, que de louer Dieu. Alors qu'il y a une puissance dans la louange. Dieu manifeste sa puissance comme ce n'est pas possible dans nos louanges, à travers nos louanges. Dieu aime la louange, c'est de ça qu'il se nourrit pour pouvoir siéger. C'est sur ça qu'il s'appuie, pour pouvoir prendre des décisions importantes concernant nos vies.
2 Samuel 22, verset 7. 2 Samuel, chapitre 22, verset 7. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mes cris sont parvenus à ses oreilles. Alléluia. Des cris de louange, des cris sont parvenus à ses oreilles. Bien-aimés, souvent, nous prenons l'occasion de louer Dieu quand tout va bien. Ou alors quand nous avons vu le résultat de nos prières. Alléluia. Quand nous sommes en train d'expérimenter une certaine bénédiction, alors nous trouvons la force ou nous trouvons qu'il est l'occasion de le louer. Alléluia. Mais quand les choses sont difficiles, quand les choses sont coincées, alors, la plupart du temps, il est rare qu'un enfant de Dieu puisse louer le Seigneur à ce moment-là. Alors que quand tu as fini de prier, la louange est le point final à ta prière. Ta louange est ce qui dit à Dieu, voilà, j'ai prié, je crois que tu m'as exaucé. Je crois que tu es capable d'accomplir ce pourquoi je t'ai prié. Je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que ta louange est en train de motiver Dieu à intervenir en ta faveur. Alléluia. Nous devons savoir crier à Dieu dans la louange pour être sauvé, pour être délivré, pour être propulsé, pour être positionné. Nous devons savoir louer notre Dieu. Il faut que notre louange, nos cris de louange arrivent jusqu'à ses oreilles. Alléluia. La louange est capable de pousser Dieu à enlever toute confusion dans nos vies. Lorsque les choses sont confuses, les choses sont mélangées, la situation est bizarre, lorsqu'il n'y a pas d'issue, lorsque tout est fermé, lorsque tout est coincé, tu trouveras rarement quelqu'un dans cette situation en train de louer Dieu. Alors que c'est la situation la plus favorable pour louer notre Dieu. Alléluia. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, versets 22 à 27. Actes chapitre 16, versets 22 à 27. Ta louange doit emmener Dieu à enlever la confusion et à déposer sa gloire dans ta vie. Actes chapitre 16, 22. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Les gens peuvent se lever contre toi. Les gens peuvent comploter contre toi. Les gens peuvent s'opposer à toi. Les gens peuvent décider des choses qui sont contraires à ce que tu veux. Les gens se sont levés contre Paul et Silas. On a même ordonné qu'on les frappe. Les gens peuvent se liguer contre toi pour que tu puisses être dans la souffrance. On dit après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les gens t'ont attaché, les gens t'ont vilipendé, les gens t'ont rejeté, les gens t'ont insulté, les gens t'ont maltraité. Ah! Qui dans cette situation-là peut trouver le courage de louer notre Dieu? C'est alors que tu vas commencer à pleurer, à te plaindre. Tu as vu, Seigneur, tu as vu? Ils m'ont frappé. Seigneur, tu as vu, ils m'ont attaché. Seigneur, tu as vu, je ne m'en sors pas. Toi-même, tu avais dit que si c'était comme ça, tu allais me mettre. Tu as vu, non, regarde ma situation. Regarde ce que je vis, Seigneur. Depuis là, tu ne fais rien. C'est ça que nous faisons. Alléluia. On les a jetés en prison, sûrement. On dit le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, c'est-à-dire que dans la prison de la prison, qu'on appelle en général le mitard. Là-bas, il n'y a même pas de fenêtre. Dans les autres cellules, tu peux voir au moins dehors le soleil. Mais là, c'est la prison interne. Là-bas, il n'y a pas de fenêtre.
Quand on ferme la cellule, tu es dans le noir. Alléluia. On dit les jetant dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. On les a enchaînés. Ah, tu n'es plus libre de tes mouvements. Tu es dans la prison, tu es dans la souffrance, tu es dans les ténèbres. Comme dirait l'autre, il dit tu es dans le noir, tu es dans l'obscurité. Tu ne vois pas devant, tu ne vois pas derrière. Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Oh mon ami, des gens qu'on a attachés, des gens qu'on a frappés, des gens qu'on a vilipendés, des gens qu'on a enfermés au milieu de la prison, des gens qu'on a privés de leurs droits, des gens qu'on a privés de liberté. Les voici vers le milieu de la nuit. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre nous pourrons louer si ce n'est pas toi? Alléluia. Mon ami, it's time for you to praise the Lord. C'est le moment pour toi d'adorer ton Dieu. Change de stratégie. Change de tactique. Ne regarde pas la prison. Ne regarde pas au fer à tes pieds. Ne regarde pas aux chaînes à tes mains. Ne regarde pas aux difficultés. Ne regarde pas la porte qui est fermée. Mais il faut regarder à ton Dieu. Que ton regard sorte de la prison, même s'il n'y a pas de fenêtre, même si c'est le mur, que tes yeux traversent le mur et aillent vers ton Dieu au ciel. La Bible parle des yeux de notre esprit. Ne te limite pas à tes yeux physiques. Utilise les yeux de ton esprit et va vers le trône de Dieu et adore-le. Vers le milieu de la nuit, des gens qu'on avait liés, des gens qu'on avait frappés, blessés, enchaînés, les voici en train de lever la voix vers le trône de gloire. Alléluia. Dieu dit, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je n'ai pas l'habitude de ça. Dans une telle situation, les gens se plaignent. Dans une telle situation, les gens montrent leur fer à Dieu. Regarde les chaînes. Regarde les fers à mes pieds. Regarde la prison comme c'est sale. Regarde, il y a les cafards, il y a les rats. Hein? Est-ce que moi j'ai l'habitude de dormir dans Jésus? Regarde, je n'ai rien fait, on m'a mis dedans. Hein? À cause de ton nom. Depuis que je suis chrétien là, regarde comment je souffre. Seigneur, moi je ne peux plus. Ils n'ont pas considéré ça. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à adorer le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Tu es dans une situation compliquée et en plus il fait nuit. Où les démons sont en train de travailler. C'est l'heure des démons. Vers le milieu de la nuit. C'est là les démons sortent des cimetières. C'est là les sorciers invoquent les mauvais esprits. Vers le milieu de la nuit. C'est là les gens font les cauchemars. Mais Paul et Silas ont commencé à louer, adorer l'Éternel. Alléluia. On dit, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Mon ami, il y a des gens qui sont dans ta situation. Il y a des gens qui souffrent comme toi et qui, eux, sont en train de se plaindre. Montre-leur la voie. Paul et Silas ont montré la voie aux autres prisonniers. Les gens ont dit, mais ceux-là, ils sont fous ou bien quoi? Regarde dans quoi on vit. Eux-mêmes, ils sont dans la prison, et puis ils chantent la nuit là. Il y a même un qui a crié là-bas, oh vous là, taisez-vous, on va dormir. Alléluia. Dérange ton voisin. Tu as un voisin qui est sorcier. Tu as un voisin qui est féticheur. Tu as un voisin qui ne connaît pas Jésus. Dérange-le avec ta louange. Au milieu de la nuit. Sors-le de son sommeil. Au milieu de la nuit. Alléluia. Ils ont commencé à louer vers le milieu de la nuit. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Dieu ne pouvait pas rester insensible à leur louange. Dieu ne pouvait pas rester insensible à leur adoration. Alors qu'ils vivaient une telle situation, comment des gens dans une telle situation peuvent élever la voix vers moi pour m'adorer? Non, ce sont des gens spéciaux. J'aime ça. Dieu est descendu, bien-aimé. Dieu a secoué la prison. Dieu lui-même est descendu dans la prison de la prison. Il est descendu. Fais descendre Dieu dans ta situation. Fais-le descendre. Que les gens qui t'entourent puissent le voir. Et que les gens puissent savoir que c'est dû à ta louange.
Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oh mon ami, lorsque Dieu descendra dans ta situation, quelle que soit la prison dans laquelle ils t'ont mise, oh, les fondements de cette prison seront ébranlés. Il dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. La porte qui ne s'ouvre pas depuis dans ta vie. Il est temps, it's time for you to pray the Lord. Il est temps que tu puisses commencer à l'adorer. Cette porte ne pourra pas résister quand ton Dieu descendra dans ta situation à cause de ta louange, à cause de ton adoration. Lorsque tu vas commencer à le louer, cette porte va s'ouvrir. Alléluia. Et toutes les portes se sont ouvertes. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y a certaines personnes qui vivent une situation autour de toi. Leur délivrance dépend de ta louange. Les prisonniers qui n'ont pas loué, des prisonniers qui n'ont pas chanté, des prisonniers qui n'ont pas adoré Dieu, leurs liens se sont coupés aussi. La porte de leur prison s'est ouverte aussi. Ils furent libérés aussi, comme ceux qui ont loué. Lorsque toi, tu vas commencer à louer, oh, tu vas voir, ta famille sera convertie. Lorsque tu vas commencer à louer le Seigneur, les gens dans ta maison seront guéris. La situation de certaines personnes qui t'entourent va changer à cause de ta louange. La porte du travail de ton frère et de ta soeur va s'ouvrir à cause de ta louange. Ta petite soeur, ta grande soeur, ton grand frère, ils vont se marier à cause de ta louange. Ben, tu es sleeping, tu es en train de dormir. Tu dors comme un prisonnier affamé. Tu dors en train de te plaindre dans ta prison, en train de regarder tes chaînes, en train. Regarde l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Commence à l'adorer. Fais abstraction de ce qui retient ton corps. Tu es esprit. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le corps, la Bible dit que la chair ne sert de rien. Que la chair soit enchaînée, que ton esprit soit libre. Libre de louer ton Dieu. Libre d'adorer ton Dieu. Alléluia. Forcément, quelque chose va se passer. Et la chair redeviendra libre aussi. Alléluia. Les gens attendent que tu puisses louer le Seigneur. Le geôlier se réveilla. Lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée pour aller se tuer. Ta louange va entraîner certains de tes ennemis à vouloir se tuer. Quand ils vont voir le résultat que Dieu aura produit dans ta vie, il y en a, ça dit ceux qui t'ont enfermé, ceux qui ont juré que tu ne vas jamais réussir, ceux qui ont juré que tu ne vas jamais te marier, ceux qui ont juré que tu ne vas jamais enfanter, ceux qui ont juré que tu ne vas jamais guérir, ceux-là, lorsqu'ils verront le résultat de ta louange, ils seront prêts à aller se pendre. Paul dit non, laisse tomber ça. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ces gens-là vont se convertir à cause du résultat de ta louange. À cause du résultat de ta louange. Change de stratégie, bien-aimé. Nous sommes à la fin du jeûne. Dieu nous a déjà exaucés. Dieu nous a déjà exaucés. Il est temps de changer de stratégie. Alléluia. Il se peut qu'à cause de Jésus, tu aies tout perdu. À cause de Jésus, les gens sont contre toi. À cause de Jésus, la situation a changé. C'est devenu difficile, complètement difficile. Tu ne sais pas, comme d'autres disent, je ne sais plus à quel saint me vouer. On ne se voue pas au saint. On se voue à Dieu. Uniquement à Dieu. On s'en fout des saints Antoine de Padoue, des saints Michael, des saints quoi. On s'en fout d'eux. Nous, on s'en fout même des milliardaires. Voilà. Nos yeux sont fixés sur Dieu. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, il se peut que tu te sentes comme étant lié, attaché, bloqué. Mon ami, il est temps pour toi de commencer à louer Dieu. Il n'y a rien qui peut résister à la louange. Sur cette terre, rien ne peut résister. Quand Dieu répond, il dit qu'il siège. Quand ta louange va monter, il va dire, mais qui est celui ou celle-là qui est en train de louer comme ça? Oh, mais que sa louange est merveilleuse. Quel est son problème? En même temps, ton dossier apparaît devant Dieu. On dit, voici son problème. Ah,
Et ta louange est en train de fatiguer Dieu, en train de fatiguer Dieu. Dieu dit, mais réglez-moi ça vite là. Alléluia. Il n'y a plus de temps à perdre, réglez ça vite, réglez ça vite. Alléluia. Mon ami, Dieu veut nous voir en train de le louer maintenant. Il faut qu'il puisse entendre ta louange. Notre louange va changer les choses maintenant, bien-aimés. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu louer le Seigneur. Le diable n'aime pas ça. C'est pourquoi il enferme les gens. Parce que quand tu es enfermé, tu n'as pas l'envie ni le courage de le louer. Mais c'était mal connaître Paul et Silas, qui étaient remplis de la présence de Dieu. Alléluia. On a trop pleuré, on s'est trop lamenté, on s'est trop plaint dans nos situations. Montrons au diable que la situation, on s'en fout. Notre Dieu est plus grand que cette situation-là. Il dit, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Quelle que soit ta hauteur, quelle que soit ta largeur, tu seras aplani. Alléluia. Notre Dieu est capable de déplacer les montagnes. Il attend qu'une seule chose, que nous puissions le louer. Alléluia. À travers la louange, Dieu peut tout bouleverser. Il peut tout changer. Des choses même auxquelles tu ne t'attendais même pas. Dieu peut venir avec pour toi. La louange est l'arme fatale, l'arme ultime de l'enfant de Dieu. C'est ça qui va motiver. C'est-à-dire que quand tu as tout essayé, quand tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout, et rien, tu n'as encore rien vu, sort l'arme fatale, l'arme ultime. C'est-à-dire l'arme contre laquelle le diable et ses anges et ses démons ne peuvent rien. La louange. Alléluia. Ils ont tout fait. Ils ont frappé. Ils ont humilié Paul et Silas. Ils les ont blessés, attachés, liés, ligotés. Ils ont tout fait. Les jeter dans la prison intérieure. L'arme fatale, l'arme ultime, la louange, a brisé toutes ces choses. Quelle que soit la situation, cette l'arme de la louange peut briser toutes ces choses dans ta vie. Alléluia. Psaume 40, versets 1 à 5. Il dit au chef des chantres de David, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Les gens le verront. Quand Dieu agira dans ta vie à cause de la louange, les gens auront peur de toi. Parce qu'ils vont dire non, ça c'est invraisemblable. C'est pas possible. Mon ami, les gens sont arrivés devant Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. La muraille de Jéricho avait une hauteur de 50 mètres et une largeur de 27 mètres. La largeur de la muraille était plus large que la salle là. 27 mètres de large, 50 mètres de haut, sur toute la ville. Et Dieu dit, aujourd'hui je vous donne cette ville-là. Mon ami, ce n'est pas par les épées, ce n'est pas par les couteaux, ce n'est pas par les lance-flèches, ce n'est pas par tout ça. C'est par la louange, les cris de louange. Alléluia. Ils ont fait pendant une semaine la stratégie divine. Il dit le dernier jour, quand vous allez arriver là-bas, criez, louez, criez, criez, criez à moi. Quand ils ont crié, oh, nous t'adorons, tu es Dieu. Oh my God. Le sol a commencé à trembler. Les gens de Jéricho qui étaient sur la muraille les regardaient en bas. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le temps qu'ils réagissent, la muraille était en 1000 morceaux. Alléluia. Alléluia. La louange, les cris ont fait tomber la muraille de Jéricho. Gloire à Dieu. Il dit, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ne cherche pas du secours et du recours vers ceux qui ne craignent pas Dieu.
cherche du recours en l'Éternel par ta louange. Si tu as tout fait, je t'ai dit, la louange est l'arme ultime, l'arme fatale, la dernière arme qu'on sort. Quand tu as tout fait, tu n'as rien vu, commence à l'adorer seulement. Commence à l'adorer. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, versets 22 à 30. 2 Chroniques 20, 22 à 30. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, there is a time to start praising the Lord. Il y a un moment pour commencer à louer le Seigneur. Alléluia. Il dit au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade. Parce que les fils d'Ammon et les fils de Moab et ceux de la montagne de Syr, les trois ensemble sont venus pour attaquer Israël. Les trois nations ensemble. Israël était perdu. Aucune chance de s'en sortir. Aucune chance. De tous côtés, ils étaient saisis à la gorge. Tout ce qui leur restait, c'était l'arme fatale, l'arme de la louange. Lorsqu'ils ont commencé les chants de louange, on dit l'Éternel plaça une embuscade. Mon ami, ce n'est pas un homme, hein, c'est Dieu. C'est-à-dire souvent les hommes placent des embuscades là. Tu peux faire comme ça. Mais si Dieu a placé son embuscade, quand il fait comme ça, il soulève. Tu ne peux pas t'en sortir. L'homme, tu peux faire comme ça, mais Dieu là, même si tu veux, il faut être Usain Bolt. Mon ami, quelle que soit la stratégie que tu vas faire, Dieu va placer ça pour t'avoir. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Quand Dieu va commencer à travailler sur ta louange, tes ennemis forcément vont perdre la bataille. C'est obligatoire. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire que les trois là, ils sont venus tous contre Juda. Maintenant, quand Dieu a mis l'embuscade là, il y a deux qui se sont ralliés les uns avec les autres contre le troisième. Et Juda est en train de les regarder. Il y a des gens, ils sont plusieurs, ils t'entourent, ils sont en train de faire des choses contre toi. Mais quand tu as commencé à louer, Dieu va mettre une embuscade. Ta tante qui te fatigue et ton oncle qui te fatigue là, ils vont commencer à faire palabre contre un troisième. Est-ce que tu comprends même? C'est-à-dire que Dieu a mis une embuscade, les deux se sont mis ensemble contre le troisième. Quand ils ont fini le troisième là, maintenant les deux qui sont mis ensemble là, la Bible, ils ont commencé à se tuer maintenant les uns contre les autres. Épée contre épée. Des gens qui sont venus contre moi, je vous regarde en train de vous exterminer. Quand ils se sont tués tous, alléluia, on dit les fils de Moab et d'Ammon se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Ta louange va emmener tes ennemis à se détruire eux-mêmes. Lorsque Juda fut arrivé sur les hauteurs, d'où on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Ils n'ont rien eu à faire. Tu n'auras rien à faire. Paul et Silas n'ont rien eu à faire. Tu n'auras rien à faire. Dieu va tendre une embuscade. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Eux-mêmes, ils vont s'entretuer. Et tu viens, et toi-même, tu constateras les dégâts. Tu constateras les dégâts. Ils sont venus et ils ont vu. Tout. Il n'y avait personne qui n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Quand Dieu a fini tes ennemis, c'est-à-dire que la bénédiction était versée. Il y en avait tellement qu'ils ont laissé aussi. Est-ce que tu imagines? Est-ce que l'argent peut laisser? Allez là, mon ami, ils ont rempli les camions, les bennes. Ils sont allés, il y en a trop. On dit, bon, le reste là, laissez. Ils ont laissé. L'argent, on ne laisse pas. Mon ami, même si on va transiger, on va faire un mois dessus, on va faire ça, on ne laisse pas.
On va partir avec tout. À l'heure là, on va ouvrir des comptes offshore. Comme certains. Alléluia. On dit tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem. Car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Alléluia. Dieu va te délivrer de tes ennemis quand tu vas commencer à le louer. Et tu vas demeurer dans la joie. Tu seras rempli de joie. Le psaume 66, verset 1 à 3. Psaume 66, verset 1 à 3. On dit, poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez vers Dieu des cris de joie. Poussez vers Dieu des cris de joie ne dépend pas de ce que tu vis. Ne dépend pas de ce que tu vois. Ne dépend pas de ce que tu souffres. De ce que tu ressens. Mais Dieu dit, poussez vers Dieu des cris de joie. Paul et Silas n'ont pas considéré leur environnement. Cesse de considérer ton environnement. Cesse de considérer tes vêtements. Cesse de considérer la natte sur laquelle tu es couché. Cesse de considérer les chaussures que tu portes. Cesse de considérer la façon dont tu t'es transporté pour venir à l'église. Cesse de considérer ces choses. Mais considère le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui est capable de changer ta situation. Alléluia. Poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous. Il dit vous tous, everybody. Vous tous, petits et grands, jeunes et vieux, poussez des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu. Dites à Dieu. La louange est un langage que Dieu comprend. La louange est un langage que Dieu aime. La louange est un langage avec lequel on doit s'adresser à Dieu pour la délivrance. À Dieu pour un changement. Il dit, dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Alléluia. Psaume 138, verset 1. Psaume 138, verset 1. Il dit, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges. Alléluia. En présence de Dieu. Willie, come. Please, hurry up. Monsieur Kofi, come. Ah, le batteur, tu es où? Samuel, viens. Le pianiste ou le pianeur? Where are you? Willie? Where are your brother? Call him, hurry up, please. Take the microphone. Alléluia. Bien-aimé, il est 10h19. Alléluia. 10h19. Au moins pendant 20 minutes, on va faire la louange. On va faire une louange qui va permettre à Dieu de placer une embuscade. Alléluia. Il va permettre à Dieu d'agir dans nos vies d'une manière surnaturelle. D'une manière surnaturelle. Please, hurry up. Hey, Katore Masande. Alléluia. Mon papa est
Ọmọọrọ Chineke. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. We praise your on s'abaisse, on s'abaisse. Allez, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Yeah.